Écoute attentivement ces mots, toi qui traverses un moment où tout semble se fermer autour de toi. Toi qui avances chaque jour, mais qui sens que certaines portes se verrouillent sans explication. Peut-être que tu as prié, attendu des signes, et pourtant le silence persiste. Premièrement, laisse-moi te dire ceci, ce que tu vis n'est pas un abandon. Ce que tu considères comme une fin, Dieu l'appelle une préparation. Ésaïe 43, 19 nous rappelle, « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas ?» Même si tu ne la vois pas encore, Dieu agit en coulisses. Ton sentiment de frustration, ton inquiétude ou tes regrets ne sont pas inutiles. Ils sont le terrain sur lequel la puissance de Dieu va se manifester. Deuxièmement, lorsque Dieu ferme une porte, ce n'est jamais pour te punir, mais pour te protéger et te guider vers une issue meilleure. Ta vie a peut-être été interrompue par une séparation, une perte, un échec ou un changement brutal. Au lieu de désespérer, reconnais que ces événements sont des instruments de Dieu pour t'élever et te préparer. Philippiens 4:7 nous assure qu'une paix qui dépasse toute intelligence peut garder ton cœur même dans le chaos. Si tu sens cette paix, c'est un signe que tu es sur le bon chemin. Écris dans les commentaires « Je fais confiance au plan de Dieu » si tu veux proclamer cette foi. Troisièmement, considère le vide que tu ressens aujourd'hui comme un espace sacré que Dieu a créé pour toi. Tout ce qui semble se retirer, une relation, une opportunité, un lieu familier, n'est pas une perte, mais un repositionnement stratégique. Dieu te détourne de ce qui pourrait te limiter pour t'ouvrir à ce qui est réellement nécessaire. Comme Abraham qui a quitté sa terre sans savoir où il allait, Genèse 12:1, tu es appelé à avancer par la foi, même quand la carte s'arrête là où tes yeux s'attendent à voir le chemin. Si tu es prêt à avancer malgré l'inconnu, écris « Je marche par la foi ». Quatrièmement, ce que tu vis révèle aussi ta véritable identité. Ce que tu pensais être faible, inutile ou insignifiant est en réalité une force cachée que Dieu est en train de révéler. Les obstacles ne sont pas seulement des épreuves. Ce sont des révélateurs de la puissance et du courage que Dieu a déjà placés en toi. 1 Corinthiens 1h27 dit « Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes ». Chaque limitation apparente que tu rencontres est une opportunité de découvrir à quel point Dieu peut t'élever. Si tu réalises cela, écris en commentaire « Je découvre ma vraie force ». Cinquièmement, sache que ce moment te prépare à utiliser tes armes spirituelles. Il ne s'agit pas de compter sur tes stratégies humaines, mais sur la foi, la prière et la parole de Dieu. Ce que tu possèdes déjà est suffisant pour renverser ce qui se dresse devant toi. Éphésiens 6h12 nous rappelle « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ton obstacle n'est pas simplement matériel ou émotionnel, il est spirituel. Ta victoire dépend de ta dépendance totale à Dieu et de ton courage à agir selon ses instructions. Sixièmement, ce que tu perçois comme une impossibilité est en réalité une occasion pour Dieu de manifester sa gloire. Plus ton obstacle semble intimidant, plus ta victoire révélera la puissance divine. Chaque pas que tu fais dans l'obéissance et la foi transforme ton combat en un témoignage vivant pour ceux qui t'entourent. Jean 11h4 nous enseigne « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. » Même si tu es seul à voir ce que tu traverses, Dieu prépare ton triomphe pour inspirer et encourager d'autres vies. Enfin, garde ton cœur ouvert à ces signes invisibles. La paix au milieu du chaos, les confirmations discrètes, l'attirance vers l'inconnu avec une sérénité profonde. Tous ces éléments sont des preuves que Dieu travaille en silence, façonnant ton avenir. Ne détourne pas ton regard. Ne minimise pas ces murmures. Chaque petit encouragement, chaque sentiment inexplicable, chaque verset qui résonne dans ton esprit est une pierre posée sur le chemin de ta libération. Respire profondément maintenant. Sens la force qui monte en toi. Ton impossible n'est pas la fin. La pierre est dans ta main. Et si tu crois que Dieu est en train de préparer ta victoire, écris en commentaire « Mon impossible devient possible ». Prépare-toi, car ce que tu es sur le point de découvrir va transformer ton regard sur ton obstacle et te fortifier pour avancer. Maintenant, laisse-moi te montrer pourquoi ce que tu traverses est en réalité une occasion de découvrir la force que Dieu a déjà déposée en toi. Ce combat, cette épreuve,
n'est pas là pour te détruire, mais pour te préparer, pour te révéler et pour te rapprocher de ta destinée. Peut-être que jusqu'ici tu t'es senti faible, dépassé, comme si tout était contre toi. Mais la vérité, c'est que Dieu travaille en silence pour te former. Comme l'Écriture le dit, Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. 1 Corinthiens 1h27. Ton obstacle te pousse à sortir de la dépendance à toi-même et à t'ouvrir pleinement à sa puissance. Il t'apprend aussi à utiliser ce que Dieu t'a déjà donné. Tu possèdes déjà la foi, la prière, la parole de Dieu et l'autorité du nom de Jésus. Même si cela semble simple ou insuffisant aux yeux du monde, ce sont des armes puissantes entre tes mains. Chaque défi est une invitation à ne plus compter sur les solutions humaines, mais à agir avec les ressources divines qui t'ont été confiées. Comme l'apôtre Paul le rappelle, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. 2 Corinthiens 10h4. Ce chemin révèle aussi ce qui intimide encore ton cœur. Les peurs, les doutes et les blessures que tu croyais avoir laissées derrière toi peuvent refaire surface. Ne les fuis pas, regarde-les en face, confesse-les et laisse Dieu les transformer. L'épreuve n'est pas là pour te briser, mais pour perfectionner ta foi et ton caractère. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Jacques 1, 2-3. Chaque moment difficile est aussi une scène pour manifester la gloire de Dieu. Ton combat n'est pas seulement pour toi, il est pour tous ceux qui regarderont et verront la puissance de Dieu à l'œuvre. Plus ton obstacle est grand, plus ton témoignage sera fort et transformateur. Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Jean 11h4. Même ce qui te semblait impossible peut devenir le tremplin de ton témoignage. Enfin, ce que tu traverses t'apprend à dépendre totalement de lui. La victoire ne vient pas de ta force, de ton intelligence ou de tes stratégies, mais de la puissance de Dieu qui se révèle dans ta faiblesse. Comme il est écrit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse » 2 Corinthiens 12h9. Et souviens-toi, ta victoire personnelle ne touche pas seulement ta vie. Elle libère, encourage et transforme ceux qui sont autour de toi, pour que d'autres puissent voir que Dieu est fidèle et qu'il accomplit ce qu'il promet. À présent, tu peux sentir la force qui monte en toi. Ce que tu as traversé, ce que tu traverses encore, n'est pas vain. Même si tu ne vois pas clairement le chemin, chaque pas que tu fais dans la foi t'amène plus près de la destinée que Dieu a tracée pour toi. Ta persévérance, même dans la fatigue ou la peur, prépare ton cœur à recevoir ce que Dieu a promis. L'Écriture dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Proverbe 3, 5-6. Chaque doute que tu as est une invitation à te tourner vers lui, à parler, à prier, à déclarer que tu ne reculeras pas. Ne laisse pas l'invisible te décourager. Vois chaque épreuve comme un levier pour ta foi. Lorsque tu sens le découragement ou l'inquiétude, rappelle-toi que Dieu ferme une porte non pas pour te punir, mais pour t'élever. Il transforme la fin que tu perçois en un nouveau commencement. Il fait de ton impossible une victoire. Comme il est écrit, « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas ?» Essay 43:19. Respire profondément et laisse cette vérité remplir ton cœur. Ce qui est fermé n'est pas perdu, il est simplement redirigé vers le meilleur. Chaque matin, déclare à voix haute ce que Dieu a déjà déclaré. Que ta vie est entre ses mains, que tes obstacles tomberont, que la paix qui dépasse toute compréhension t'accompagnera. Tes paroles ont un impact. Elles alignent ton esprit sur la victoire. Rappelle-toi, la foi qui parle est la foi qui fait bouger l'invisible. Même lorsque rien ne semble se produire, ta constance et ta persévérance déclenchent le mouvement divin. Et maintenant, alors que tu marches dans cette assurance, prends un moment pour parler à Dieu, pour lui remettre tout ce qui te retient. Voici une prière pour fortifier ton cœur et sceller cette nouvelle saison. Père céleste, je viens à toi avec un cœur ouvert et résolu. Merci pour ta fidélité, même lorsque je ne comprends pas, même lorsque mes yeux ne voient pas le chemin. Merci de fermer les portes qui ne sont pas bonnes pour moi, et merci pour celles que tu prépares pour m'élever. Au nom puissant de Jésus,
Je proclame que mon passé ne me retient plus, que mes blessures sont guéries, et que je marche dans la paix et la confiance que toi seul peux donner. Seigneur, remplis mon esprit de sagesse, mon cœur de courage, mes mains de force. Fortifie ma foi et fais jaillir la victoire en moi. Que chaque obstacle devienne une opportunité de témoigner de ton amour et de ta puissance. Je rejette la peur, le doute et l'inquiétude. Je déclare que ma vie est entre tes mains et que mon impossible devient possible. Père, je bénis cette saison de transition. Je renonce à tout ce qui pourrait m'empêcher de marcher dans la destinée que tu as préparée. Que ma voix, mes actions et mon cœur reflètent ta gloire. Que cette victoire ne soit pas seulement pour moi, mais qu'elle inspire et libère tous ceux qui m'entourent. Merci pour la grâce, pour la puissance et pour la transformation que tu opères en silence mais avec force. Je t'élève gloire et louange pour ce que tu as accompli et pour ce que tu accompliras encore. Amen. Maintenant que tu as entendu ces paroles, ressens cette paix et cette assurance qui s'installent en toi. Sache que tu es guidé, protégé et fortifié. Ton impossible est en train de tomber, et Dieu est à l'œuvre pour ouvrir la porte de ta nouvelle vie. Partage ce message à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité et laisse-le semer la foi autour de toi.